Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. On s'en va rejoindre immédiatement notre petite sœur Sourire, vous l'avez reconnue, sœur Angèle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour, bonne journée. J'espère que ça va bien. Moi, je me dis, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe ce matin à exposer ces vieux souliers? Mais pourquoi que j'ai fait ça, vous allez comprendre. C'est parce que dans la vie, quand on parle de bonheur, on parle du bonheur de quelqu'un. Quelqu'un qui est pas bien, là, puis qui file pas, puis qui en peut plus, et puis qui veut... Et là, il commence à juger. Ah, il est comme ci, ah, il est comme ça. Mais le bonheur, c'est pas dans qui est quoi. Moi, je dis souvent, si tu veux comprendre l'autre personne qui est à côté de vous, même s'il vit très longtemps à côté de vous, et vous dites, ah, il est comme ça. La chose, pour ça que j'ai des souliers, c'est que, voyez-vous, essaye le soulier. Si son soulier vous fait, c'est là que vous allez comprendre qui il est. Essayons de mettre les souliers de l'autre. Moi, il ne me fait pas, là, il est trop petit. Ça en prendrait 2 pouces de plus. Puis en plus, plus on grandit, plus on rapetisse, en âge, regarde, on grandit en âge, on rapetisse, puis qu'est-ce qui arrive? C'est que les pieds allongent. Alors, il faut prendre les souliers qu'il nous faut. Mais c'est une façon que je voulais vous expliquer, c'est que le soulier est usé. Ça veut dire qu'il a marché, il a travaillé, il a essayé de découvrir le bonheur de l'autre, sans le juger, sans le juger. Et c'est ça que c'est très important. Moi, quand je regarde ça, des fois, on fait des consensus ensemble pour trouver le vrai sens des valeurs. Pour ça, on met toujours de la lumière. Pourquoi on met de la lumière? La lumière, c'est pour vous aider à cheminer, aller toujours plus loin pour découvrir l'autre. Alors, aujourd'hui, je voudrais que vous prêtiez un peu l'attention à regarder l'autre. Et dites-vous, ah, ces souliers ne me font pas. Ça veut dire qu'elle est plus grande que vous, elle est plus grande que nous. Et à ce moment-là, on s'ajuste et on ne juge pas. J'ai dit toujours, laissez faire. Il y a quelqu'un qui va me juger. C'est lui qui va me recevoir au paradis. Parce que tout être humain et tout baptisé, on est déjà des saints. Fatiguons-nous pas. Mais avec nos qualités, avec nos défauts, mais les défauts guérissent les qualités. Parce que quand tu sais que tu n'es pas parfait, tu travailles fort pour trouver quelque chose, pour grandir vers l'intérieur. Mais quand tu penses que tu es parfait, que tout c'est tout, tu es foutu, mon cher. Alors, ensemble, on va travailler pour qu'on puisse être vraiment de bonne humeur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous parlais la semaine dernière de ce cadeau dont on est tellement fiers. C'est une idée du bon pape François. Je vous disais, j'ai oublié de vous dire la semaine dernière que le produit Miséricordia, qui comprend le chapelet de la miséricorde, où les grains sont en forme de cœur, une belle image de Jésus miséricorde, les instructions pour vous expliquer comment dire ce chapelet, c'est différent des autres chapelets. C'est tellement populaire en Europe qu'il en manque partout. Et je suis content parce que la Victoire de l'amour, nous sommes les premiers en Amérique à avoir ce beau produit qui est l'idée du bon pape François. Je vous rappelle que ça s'appelle Miséricordia, un médicament spirituel. Et on a écrit ce que le pape avait écrit en Italie, 59 granules pour l'âme. Ça se donne vraiment bien en cadeau et surtout que ça se présente bien. Le beau chapelet à l'intérieur, l'image de Jésus et les instructions qui vous sont données pour vous expliquer comment dire le chapelet de la miséricorde. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 et sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, n'oubliez pas, ça se donne bien en cadeau. Je trouve ça tellement original. Notre pape François a vraiment de très, très bonnes idées. Ce médicament spirituel, vous le voyez à l'écran, Miséricordia, et ça comprend le chapelet, l'image et les instructions. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Daniel Gilbert. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule de gens et qu'ils n'avaient pas de quoi manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route. » Or, quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour qu'ils en mangent à leur faim dans ce désert? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. On avait aussi quelques petits poissons, il les bénit et les fit distribuer aussi. Ils mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, j'espère ce matin que vous allez bien. On se retrouve encore ce matin avec un évangile qui nous parle de la multiplication des pains. Hein? Alors, on voit Jésus, par exemple, qui a le souci particulier de cette foule. Hein? Il voit la foule qui est avec lui depuis 3 jours. Hein? Donc, on voit que Jésus, c'est un grand prédicateur et puis il captait l'attention des gens. Hein? Mais il voit surtout qu'ils n'ont rien à manger. Alors, il leur a annoncé la parole depuis un certain temps, mais au lieu de les renvoyer puis de dire, arrangez-vous, hein, qu'ils s'arrangent, Jésus a pitié de cette foule. Et vous savez, une pitié, quand on dit que Jésus a pitié de cette foule, c'est pas une pitié comme nous autres, on prend pitié de quelqu'un là, parce qu'on le méprise. Hein? Non, c'est une pitié qui est toute remplie d'attention, de compassion, d'amour. C'est beau de voir Jésus s'attendrir devant les besoins de l'humanité. Et ce qui est frappant aussi, c'est la question des disciples. Où trouver de quoi manger pour tout ce monde dans le désert? Eh bien, c'est bien la question qu'on se pose, nous autres aussi, devant toute la misère qu'il y a dans notre monde. L'autre jour, au presbytère, il y a une jeune maman qui vient me voir. Elle était toute bouleversée, sur le bord des larmes, et elle me racontait qu'elle n'avait rien à donner
ses 2 enfants. Elle n'avait rien donné à manger. Hein? Puis elle avait honte de venir me rencontrer comme ça, puis de demander la charité. Hein? Mais elle me disait, par contre, qu'elle avait pas le choix, elle n'avait pas d'autre choix. Alors, vous savez, j'ai fait 2 choses d'abord avec cette personne-là. D'abord, j'ai pris le temps de l'écouter. Et plus elle me parlait de sa situation, là, plus je communiais à sa détresse, mais surtout, plus je voyais que ça lui faisait du bien. Ouais, bon, je lui ai donné un petit peu d'argent là, pour se dépanner, et je lui ai envoyé aussi un centre de dépannage. Mais avant de sortir, elle m'a dit ceci. Elle dit, vous savez, monsieur l'abbé, elle dit, vous avez fait du bien à ma foi aujourd'hui. Hein? Ce n'était pas tant l'argent qu'elle avait besoin, mais d'écoute, de compassion, de pitié. Vous voyez, la pitié que Jésus a sur cette foule, c'est la même pitié qu'on peut aussi avoir en posant le regard de Dieu sur nos frères et nos sœurs qui en ont besoin. Une pitié qui est remplie de compassion. Et le pain que Jésus va donner à la foule, c'est pas un pain qui vient de Jésus, c'est un pain que les disciples vont avoir eux autres mêmes. Hein? Qu'est-ce que vous avez là? Allez chercher ce que vous avez. Apportez ce que vous avez. Il y a bien des fois qu'on peut faire bien plus qu'on le pense pour le monde en s'impliquant, en s'engageant autour de nous dans toutes sortes de causes, dans toutes sortes de misères qu'il y a autour de nous. Eh bien, c'est ça que l'Évangile nous enseigne ce matin. Hein? Ne pas avoir peur, bien sûr, d'emmener au Seigneur, parce que lui, il va bénir ça. Là. Hein? C'est lui qui va multiplier nos efforts. Il multiplie, dans le fond, notre compassion, notre patience, notre bonté, notre amour. Et c'est ça qu'on redonne, dans le fond, au monde. Ou bien non, un dernier exemple, quand je dois dire la messe dans un foyer de personnes âgées où les gens sont vraiment démunis, ils sont tout assis dans leur chaise roulante, puis ils me regardent, puis j'ai toujours l'impression qu'ils sont suspendus à mes lèvres. Puis je me dis souvent, est-ce que j'ai pas grand-chose à leur donner? J'aimerais bien ça prendre soin de chacun, là. Mais le fait de leur donner la parole de Dieu, c'est comme un pain que je leur donne. Puis ils m'applaudissent toujours après la messe. Puis, monsieur le curé, passez une bonne semaine. Puis on dirait qu'ils retrouvent toute une espérance parce que, justement, ils sont regardés avec le regard de Dieu à travers chacun et chacune d'entre nous. Alors c'est ça que je vais demander au Seigneur ce matin, qu'il multiplie tous vos efforts pour que vous puissiez vous autres aussi collaborer à aider les gens autour de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à vivre un pèlerinage en Italie à la rencontre de Saint François d'Assise et du pape François, en compagnie de l'abbé Robert Lemire et de Sylvain Charon. Nous visiterons Assise, Florence, Cassia, Orvieto et Rome. Nous assisterons aussi à une audience générale en compagnie du pape François au Vatican, du 25 mai au 5 juin 2014. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077. Sans frais, 1-800-465-3255. J'ai le privilège d'aller à Rome et à Assise, vivre une expérience incroyable avec Saint François et le pape François aussi. Donc venez avec nous, vous allez voir, vous allez découvrir des choses extraordinaires. Venez! C'est incroyable comment cette émission-là, elle passe vite. Je n'ai que le temps de vous souhaiter un beau samedi, une belle fin de semaine. Reposez-vous bien. Et moi, je vous attends demain matin à 5h30 et aussi 12h30. Bye! Je suis ton ami, quoi qu'il advienne, je serai là pour te parler. Je suis ton ami, les jours de peine, en m'écoutant, tout va changer. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.